Aujourd'hui, on veut vous parler, nous, de l'appui en santé mentale et initiative de soutien pour un accès équitable au Collège Boréal. Donc, on va se présenter. Moi, je suis la gestionnaire Boréal en ligne depuis maintenant presque 5 ans. Donc, je m'occupe du campus virtuel du Collège Boréal. Josée. Salut tout le monde, je me nomme Josée Gervais et puis je suis la gestionnaire de la réussite scolaire ici au Collège Boréal. Puis ça fait à peu près un petit peu plus qu'un an maintenant que je suis en poste. Alors, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. Excellent. Alors, avant de débuter notre présentation, nous aimerions prendre le temps pour faire la reconnaissance des territoires. Cette reconnaissance a été développée par notre centre Gabriel, qui est notre centre autochtone. Puis, ça sert à faire reconnaître les lieux physiques et à honorer les peuples qui habitent sur ces territoires ancestraux avant la colonisation. Elle représente une façon pour chacun de montrer de l'empathie envers les cultures et l'héritage autochtone. C'est un geste et une démonstration de respect envers les gardiens de la terre et les territoires où se déroule l'activité collégiale. Cela dit, nous aimerions souligner que nous sommes sur différents territoires traditionnels autochtones. Avec ses campus situés dans plusieurs villes en Ontario, le Collège a de nombreuses terres autochtones à reconnaître. Le Collège Boréal respecte et admire les traditions et les cultures des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Le Collège honore leurs histoires et leurs enseignements. Le Collège remercie la communauté autochtone pour leur collaboration et leur contribution à la richesse du patrimoine. Aujourd'hui, puisque nous sommes au campus de Sudbury au Collège Boréal, nous tenons à souligner que nous sommes sur le territoire traditionnel de Tecumseh et de Shwabek, de Dokis First Nation et de Wanapete First Nation qui sont partagés par les Métis du Nipissing dans le cadre du traité Robinson-Huron. Merci et miigwech. Merci, Josée. Donc, qui nous sommes, le Collège Boréal? Donc, avant de parler de notre sujet principal, je crois que ce serait bien que vous compreniez la situation géographique du collège pour comprendre les défis qu'on a eus pendant la pandémie. Donc, le collège a ouvert ses portes en septembre 1995. Donc, on a fêté 25 ans il y a presque 2 ans maintenant. Donc, il desservait à ce moment-là plusieurs communautés du nord de l'Ontario. Donc, c'était vraiment pour répondre aux besoins à ce moment-là. Et en 2002, on a élargi notre territoire au centre-sud-ouest. Donc, Toronto-Windsor, c'est environ ces régions-là, Barrie. Donc, en plus de l'éducation postsecondaire, on offre sur 7 campus, on offre des services suivants dans 31 sites et communautés partout en Ontario. Donc, on parle de formation continue ou formation sur mesure. On a des services d'employabilité, des programmes et services en immigration. On a Boréal International, Boréal en ligne, AFB ACE, qui est la formation pour adultes. Donc, si jamais un candidat n'a pas les prérequis pour pouvoir s'inscrire à un programme postsecondaire, il peut passer par AFB ACE et aller chercher ses crédits qui correspondent au niveau secondaire. Le bureau du développement, la fondation, qui sont très, très importants pour le Collège Boréal. Josée va en parler un petit peu plus tantôt de leur contribution. Une nouveauté, je te dirais, depuis peut-être 2 ans, presque 3 ans, Recherche Innovation Boréal. Donc, on est maintenant positionné en Ontario pour la recherche. Et plein d'autres. Je n'ai pas nommé tous les services qu'on a, mais comme vous pouvez voir, c'est qu'on est dans plusieurs secteurs. Ce qui est intéressant aussi, tantôt, j'ai mentionné qu'on avait 7 campus. Donc, si on commence par le nord, on a Hearst, Kapuskasing, Timmins. On a bien sûr Sudbury qui est le campus principal. On a Nipissing qui est à Sturgeon Falls. Nous avons aussi Toronto et Windsor. Il y a un petit point au jaune aussi. On est maintenant à Ottawa. Sur les emplacements de l'Université Saint-Paul, on offre 2 programmes, technique de soins vétérinaires et une nouveauté en septembre 2022, administration publique. Il y a aussi Boréal en ligne qui est en haut de la liste. C'est en ordre. Non, je pense pas. Oui, c'est en ordre alphabétique. Mais on ne peut pas mettre de points sur la carte de l'Ontario parce qu'on est partout. Donc, la clientèle se situe partout en Ontario et on a même des étudiants qui viennent de l'île du Prince-Édouard, du Québec. On en a de l'Alberta, du Manitoba. Donc, le campus virtuel permet vraiment d'aller chercher une clientèle plus vaste. Et je ne sais pas si vous remarquez tous les petits points
jaune, mais ça représente les autres sites qui offrent, exemple, en employabilité, en immigration ou de la formation sur mesure ou pour AFB ACE. Donc, j'ai mis juste une petite photo pour savoir à quoi ressemblent nos campus. Donc, le campus principal, c'est le premier en gros, c'est Sudbury, où est-ce qu'il y a tout le volet des métiers aussi. Donc, si vous voyez par en arrière, c'est toutes les shops qui se trouvent, je trouve même pas le mot en français, les shops, les garages, où est-ce qu'ils vont, c'est là ce qu'ils font les ateliers. Et on a Hearst, Kapuskasing, Nipissing, Timmins, Toronto et Windsor. Et Toronto, on est présentement à 1 rue Yonge Street à Toronto, mais on va déménager l'été prochain dans le quartier du Distillery. Nous allons avoir un nouveau campus à cet endroit-là. Donc, je vais vous parler un petit peu de Boréal en ligne aussi, parce que vous allez voir les défis que les étudiants face à face ont eu, quelques défis aussi pour les étudiants de Boréal en ligne. Donc, ça l'a vu le jour en août 2018 et on est vraiment responsable de la livraison des cours offerts à distance. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce qu'on voulait répondre vraiment à la question d'accroître la flexibilité, l'accessibilité, la visibilité du Collège Boréal, parce que notre objectif, c'est d'être visible partout en Ontario, mais c'est difficile d'avoir des campus un peu partout et ça répond vraiment à la clientèle. Et ça permet aussi d'aller chercher une clientèle adulte. Donc, nous, on a fait un gros sondage sur Boréal en ligne 1 an et demi passé et on a découvert que notre clientèle avait 35 ans et plus. Et plus de 50% de ceux-ci ne sont pas nés au Canada. Oui, ils ont maintenant soit leur citoyenneté canadienne ou une résidence permanente pour suivre les programmes, mais ça nous a permis vraiment de voir et comprendre notre population. Et pourquoi qu'ils ont choisi Boréal en ligne. Donc, notre modèle pédagogique comprend 2 composantes. Le en ligne, c'est-à-dire des activités à faire sur la plateforme d'apprentissage, mais aussi des Zooms à faire en soirée. Donc, on croit réellement que pour s'assurer la réussite de nos étudiants, c'est important qu'ils aient accès à un professeur. Et ce modèle de livraison-là répond vraiment à la demande de nos étudiants. Et juste pour votre information, quel âge les gens ont? Donc, ils ont une moyenne de 35 ans et plus. Donc, on a très peu de clients, 6% seulement entre 18 et 22 ans, parce que souvent, cette clientèle-là, eux autres, ils recherchent plus l'expérience d'aller sur un campus physique. Et pourquoi qu'ils ont choisi? Ben, c'est vraiment parce qu'ils voulaient continuer à travailler, ils ont une vie de famille. Donc, c'était plus compatible avec leurs obligations personnelles et professionnelles. Et la région d'où ce que les gens viennent plus, donc c'est surtout de nord-est de l'Ontario, du centre de l'Ontario. Donc, c'est vraiment distribué un petit peu partout dans la province. Donc, grand territoire, défis variés. Donc, l'Internet haute vitesse est presque inexistant dans certaines régions. Donc, on n'avait pas on savait que c'était un défi, mais la pandémie a vraiment fait que, c'est pas tout le monde qui a accès à l'Internet haute vitesse. L'inégalité, pardon, je suis dans le noir. Et voilà, ça va aller mieux comme ça. L'inégalité sociale, donc accès à un ordinateur portable personnel. Donc, beaucoup de nos étudiants viennent sur campus pour faire leurs travaux. C'est ce qu'ils faisaient. L'étendue du territoire du Grand Toronto qui dessert le campus de Toronto. Les étudiants internationaux qui doivent s'habituer à un nouvel environnement et la barrière linguistique, l'isolation des étudiants qui ne parlent pas l'anglais. Donc, c'est ce qu'on a vu dans les défis. Josée, je te cède la parole. Excellent, merci beaucoup, Amélie. Donc, c'est ça. Alors, c'est sûr que pendant la pandémie, nos étudiants ont vécu des défis, chacun leur propre défi. Puis, les services aux étudiants étaient vraiment là pour les appuyer de plein de différentes façons. Alors, j'aimerais commencer par expliquer notre modèle des services aux étudiants. Donc, au service aux étudiants, nous avons un directeur, mais nous avons des gestionnaires qui gèrent les différents départements. Il y a vraiment 2 volets. Alors, il y a un volet de réussite scolaire, puis un volet bien-être et santé mentale. Donc, juste pour vous donner un petit survol, dans le volet de la réussite scolaire, nous avons un centre d'appui à l'apprentissage. C'est appelé le centre coup de pouce. Puis, le centre est vraiment là pour les étudiants afin de les appuyer avec des stratégies d'apprentissage, la gestion de temps, l'organisation,
des stratégies de mémoire, puis vraiment encadrer l'étudiant pour assurer leur réussite scolaire. Nous avons aussi un programme de tutorat par les pairs que je vais mentionner tantôt aussi, qui est offert à travers du coup de pouce. Nous avons un coach d'appui technologique aux étudiants qui a été super, super important lors de le changement de mode de livraison des cours à cause de la pandémie. Et puis, nous avons un centre de ressources qui est notre bibliothèque ici au campus de Sudbury, mais que nous offrons des ressources électroniques à travers la province pour tous nos étudiants. Nous avons dans le secteur de bien-être et santé mentale, nous avons un service de counseling, un service d'accessibilité et puis un centre de santé, un service de santé, je devrais dire. Nous avons aussi un centre Louis-Riel que j'ai mentionné tantôt pour les étudiants autochtones qui chevauche vraiment la réussite scolaire et le bien-être de l'étudiant. Et nous avons la vie collégiale qui comprend le centre sportif, l'association étudiante et nos athlètes les vipères. Donc, ça, c'est vraiment un petit survol de nos services aux étudiants au Collège Boréal. Comme Amélia a mentionné, nous avons des campus partout en Ontario. Nous avons ces services disponibles aux étudiants dans tous nos campus aussi. Donc, nous avons des technologues des services aux étudiants qui s'occupent de tous les services aux étudiants puis faire certain que les étudiants reçoivent l'appui nécessaire puis qu'ils sont dirigés envers les bons services. Si tu peux passer à la prochaine, Amélie. Merci. Alors, c'est certain que quand la pandémie est arrivée, il fallait vraiment se mettre ensemble en équipe et bien collaborer. Alors, il y a eu une vraiment belle collaboration entre tous les secteurs des services aux étudiants, à travers de toute la province, les gestionnaires postsecondaires en région aussi, Boréal en ligne, le centre d'appui technique nous a aidé énormément. La fondation, puis le bureau des admissions du registrariat et autres. Alors, c'était vraiment un grand, grand travail d'équipe. Il y avait des réunions à chaque semaine afin d'aborder les défis de cette semaine-là. On était vraiment à l'écoute de nos étudiants et puis on voulait vraiment offrir un bon appui. Pour faire ceci, comme j'ai mentionné tantôt, le coach d'appui technologique aux étudiants a été super, super occupé avec le changement de mode de livraison d'en personne à mode Zoom à travers de notre plateforme technopédagogique Brightspace. Alors, notre coach d'appui était super, super occupé. Alors, nous avons embauché un deuxième coach d'appui pour appuyer ce membre de personnel-là. Nous avons aussi alloué aux étudiants de se prendre des rendez-vous avec notre coach d'appui technologique en soirée, pendant les fins de semaine. Alors, vraiment hors des heures de bureau. Puis, je pense que ça l'a vraiment aidé, cette flexibilité-là, à cause que les étudiants pouvaient vraiment compter sur nous s'il y avait un cours en soirée. C'était une nécessité. Alors, nous avons fait un grand changement dans notre mode de convocation de rendez-vous. Alors, quand la pandémie est arrivée, nous avons vraiment travaillé avec notre centre d'appui technique afin d'établir un nouveau système de rendez-vous électronique. Donc, les étudiants, ça nous a pris à peu près une semaine à le mettre en place, mais après ça, les étudiants pouvaient se rendre sur leur portail étudiant, puis se convoquer un rendez-vous en choisissant le service qui était nécessaire, puis la personne, puis pouvait choisir le temps de leur rendez-vous. Puis ensuite, une convocation de réunion virtuelle a été faite automatiquement dans le système. Alors, ça a vraiment donné une bonne flexibilité aux étudiants de se convoquer un rendez-vous avec nous. Surtout même les étudiants de Boréal en ligne, ça a été un grand avantage pour eux. Avant la pandémie, on n'avait pas ce type de service. Alors, ça a vraiment pu enrichir le service qu'on a pu offrir aux étudiants de Boréal en ligne. Le bureau de services informatiques ont aussi fait l'installation de téléphones virtuels pour que les spécialistes puissent répondre à leur téléphone de bureau à la maison. Alors, ça a été toute une transformation. Nous avons aussi, auparavant, nous avons offert une orientation virtuelle aux étudiants de Boréal en ligne. Donc, pour les 2 années pendant la pandémie, on a vraiment suivi ce modèle-là. Nous avons transformé notre préorientation, notre orientation et notre programme de transition au postsecondaire en séance virtuelle. Donc,
ça a été vraiment utile pour tous nos étudiants en région aussi, à cause que tous les étudiants de tous nos campus pouvaient recevoir la même information en même temps. Donc, ça a été un bon avantage pour nous. Ça nous a donné la chance de vraiment revoir nos procédures, comment on fait les choses, puis augmenter notre participation aussi. Alors, je voulais juste mentionner aussi le programme de tutorat par les pairs. On a fait un vraiment grand changement à ce programme-là aussi parce qu'on avait vu une hausse en étudiants qui avaient besoin d'un tuteur. Puis avec le montant du temps qu'on avait disponible, c'était vraiment pas équitable. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a créé une plateforme en ligne électronique afin de partager, de créer des séances de tutorat de groupe qui sont accessibles à tous les étudiants de tous les campus en mode virtuel. Donc, ça a été un des grands changements qu'on a fait aussi pour appuyer les étudiants de façon académique. Si tu peux aller à la prochaine, merci. Donc, du côté santé mentale et bien-être, il y a vraiment deux grandes choses qu'on a fait. Donc, c'est certain qu'il y a eu des grands défis de stress, d'anxiété au niveau de santé mentale, c'est ça, avec les étudiants, ainsi qu'avec le personnel. Donc, le service de counseling a développé ou s'est abonné à une application mobile appelée Mon PSE. C'est vraiment une application mobile qui est là comme soutien hors des heures de travail. Donc, ça ne remplace pas nos services de counseling, mais c'est là en cas que les étudiants ont une crise en soirée, une crise hors des fins de semaine, puis qu'ils doivent communiquer avec quelqu'un. Donc, c'est de l'appui jour et nuit. Il y a plein de ressources concernant le stress et l'anxiété. Les étudiants peuvent choisir de faire du clavardage avec quelqu'un. Puis je crois que le service est offert dans plein de différentes langues, le français en étant une. Et puis, ils peuvent clavarder, ils peuvent parler au téléphone, ils peuvent rencontrer quelqu'un en virtuel. C'est vraiment un service qui est disponible 24 heures sur 7. Donc, c'est gratuit pour tous les étudiants. Puis, ça a été un grand ajout à notre service de counseling parce qu'il était débordé. Notre service de counseling était débordé. Il y avait plein d'étudiants qui avaient besoin d'aide, puis il n'y avait pas le temps d'aider à tout le monde. Donc, ça a été un vraiment bel ajout au service. Pour la campagne d'appel, alors la campagne d'appel J'appelle, j'écoute a débuté au début de la pandémie. Alors, c'est vraiment les ressources humaines qui ont commencé cette campagne-là. C'est une campagne qui a été faite auprès de tous les employés du collège. Puis, on pensait que c'était tellement une belle idée qu'on a décidé de l'adapter aux étudiants aussi. Donc, on a commencé à faire des appels à tous les étudiants pour faire un check-in, faire certain que tout allait bien, s'ils se sentaient stressés ou anxieux, puis assurer le suivi avec des spécialistes. Donc là, je vais vous donner des statistiques de notre campagne d'appel de cette année. Donc, on l'a fait la première année de la pandémie, puis on l'a aussi fait cette année. J'étais pas là l'année dernière, donc je vais vous donner les chiffres de cette année. Nous avons à peu près 35 représentants au service aux étudiants à travers la province. Donc, on s'est tout mis ensemble, puis on a tout fait des appels, gestionnaire direction inclus. Alors, on a appelé 1355 étudiants dans à peu près 2 semaines pour leur offrir, pour jaser, vraiment pour dire « Hey, comment ça va? Est-ce que ça va bien en ligne? As-tu des questions pour nous? Est-ce que tu te sens stressé, anxieux? Aimerais-tu parler à quelqu'un? » Alors, c'était vraiment juste pour offrir un appui personnalisé aux étudiants qui étaient soit à l'étude à travers de Boréal en ligne ou à un de nos campus. Puis ensuite, offrir un suivi personnalisé avec des spécialistes si nécessaire. Habituellement, les étudiants étaient super heureux qu'on les appelait. Ça a été une campagne très, très positive. On a reçu beaucoup de témoignages par la suite. Alors, les commentaires des étudiants étaient vraiment... mais il y en avait qui étaient des commentaires négatifs, comme beaucoup d'étudiants trouvaient ça difficile, étudier en mode virtuel. Il y en a qui aimaient étudier en mode virtuel. Il y avait des défis financiers à cause de la pandémie, une surcharge,
stressés à cause du logement. Mais on a aussi reçu des commentaires positifs, comme j'aime être en mode virtuel. J'adore l'appui du Collège Boréal. Il y en avait qui disaient qu'ils étaient super satisfaits de leur expérience, qu'on était tellement gentils. Mais c'était vraiment le fun de jaser avec nos étudiants puis d'apprendre à les connaître un peu mieux, surtout qu'on n'avait plus le contact en face à face avec eux. Donc, le personnel qui a complété les appels ont vraiment, vraiment aimé ça. Tu peux passer à la prochaine, Amélie? Alors, au début de la pandémie, c'est certain que beaucoup d'étudiants avaient des défis avec leur technologie. Alors, notre centre informatique s'est assuré d'augmenter la solution virtuelle pour tout le collège, non seulement pour les étudiants, mais pour les employés. Avec ça, ils ont fait l'achat de beaucoup de logiciels spécialisés, comme Parallels pour les étudiants qui utilisaient des Mac, CoachMe Plus, Strength and Light Monitoring, WholeLogic, Labster pour les labos en ligne, D12 Respondus, Lockdown Browser, plein d'autres. Alors, ils ont vraiment pris à cœur qu'est-ce qui se passait, puis qu'est-ce qu'on avait besoin, puis ils l'ont fait arriver. Ils ont aussi fait l'achat de portables pour des étudiants qui n'en avaient pas, qui en avaient besoin. Comme Amélie a mentionné, beaucoup de nos étudiants venaient au campus, au centre de ressources pour utiliser nos équipements. Ces étudiants-là, il y en avait qui n'avaient pas accès à un portable, pas accès à un iPad, une tablette pour effectuer leur cours Zoom. Donc, notre centre informatique s'est occupé de procurer des iPads, des écouteurs, des portables pour les étudiants qui en avaient besoin. Puis encore, à cause qu'on dessert un grand territoire, c'est certain que, surtout dans le Nord, il y avait beaucoup d'étudiants qui n'avaient pas accès à de l'Internet ou même de l'Internet à haute vitesse. Donc, le Collège Boréal a aussi procuré des plans d'Internet pour 40 étudiants pour 2 ans. Alors, c'était des clés USB qu'ils pouvaient insérer dans leurs ordis, qui leur donnaient accès à une plus haute vitesse d'Internet ou même accès à l'Internet même. Alors, ça, c'est vraiment du côté technologique. J'aimerais maintenant passer à quelques statistiques. Donc, en 2021, excuse, lors de la première année, la première pleine année de la pandémie, nous avons sondé nos étudiants. Et puis, on a eu à peu près 279 étudiants qui ont répondu au sondage. De ces étudiants-là, 63% ont dit qu'il y avait eu des problèmes de connexion d'Internet. 8% ont dit qu'il y avait de la difficulté à accéder à un ordinateur. 12% avaient des défis technologiques. 11% avaient des défis d'espace physique, donc un endroit qui était silencieux pour faire leurs études. Puis 89% préfèrent les cours en présentiel. Alors, je ne pense pas que c'est vraiment une surprise pour personne, sauf pour les étudiants de Boréal en ligne. Eux, ils aiment leurs cours en ligne, mais la plupart des étudiants préfèrent leurs cours en présentiel, surtout pour l'expérience collégiale, puis l'élément pratique. Alors, je vais maintenant parler vite fait de la Fondation. Alors, au Collège Boréal, nous avons un département appelé la Fondation. C'est eux qui gèrent tous nos bourses. Alors, ils partent à la recherche de donateurs afin de recueillir des fonds pour aider à nos étudiants. Alors, spécifiquement pour la pandémie, ils ont fait quelques campagnes, puis ont recueilli des fonds pour aider à nos étudiants. Alors, en 19-20, juste au début de la pandémie, c'est à la fin de l'année scolaire, on a distribué 128 bourses d'urgence. En 2021, 457 bourses d'urgence. Puis en 21-22, 150 bourses d'urgence, puis encore plus. Alors, avec tout ça, ça a été à peu près 380 000 $ en appui financier juste pour les bourses d'urgence reliées à la pandémie. Puis avec tout ça, au début, ils ont développé aussi une demande en ligne pour que ça soit accessible à tout le monde afin d'être capable de bien appuyer les gens.